Maintenant qu'on a terminé donc la partie organisation, la partie donc structure de notre projet, on va définir notre projet Unreal, d'accord? Donc du coup, je l'ai fait précédemment lorsqu'on a installé Unreal pour vous montrer un petit peu donc les paramètres essentiels à activer. Donc cette fois-ci, on va faire la même chose mais pour notre projet final. Donc du coup, on va commencer par ouvrir donc Unreal 5 et on va créer notre projet donc directement dans le dossier de ressources que je vous ai fourni, hein, donc le ressource que vous avez créé vous, hein, du coup, voilà. Et on va créer donc ici donc un games blank, donc un projet blanc. On va donc l'associer bien au bon dossier, donc voilà, donc bureau, hein, du coup, donc ressources Halloween, et on va dans notre dossier Unreal, donc le dossier 05. On sélectionne, et ce projet-là, on va le renommer Halloween Stylized. Comme ceci. Ensuite, en termes de paramètres, donc on laisse tout par défaut, hein, on n'active pas donc le ray tracing, et on laisse donc la plateforme en desktop et maximum en qualité de preset, et on fait un create. Donc là, il va nous ouvrir donc un nouveau projet en fait Unreal, hein, comme le précédent. Sauf que là, on va donc définir tous les dossiers, tous les sous-dossiers, tous les paramètres qu'il faut pour ce projet. Donc ici, vous avez donc un petit onglet, hein, que je vous avais pas vu la dernière fois, qui permet donc de mettre le fichier en update, d'accord? Donc vous cliquez sur update, et là en termes de plugins, en fait on va faire un dismiss, voilà, donc pour l'instant on va pas activer de plugin, ce sera par la suite si vraiment on en a besoin, d'accord? Donc en termes de paramètres, donc vous avez bien donc les FPS normalement qui sont activés, hein, si vous avez suivi donc le précédent tutoriel, et là on va créer nos dossiers de travail. Donc là le dossier contents est le dossier source de notre projet, d'accord? Donc on va créer un dossier à part, qu'on va renommer donc Halloween Stylized, qui va être la racine de notre projet principal, comme ça on peut tout collapser, et dans ce dossier, on va créer donc des sous-dossiers qui vont être pas mal, hein, du coup il y en aura un petit peu. Donc on va commencer par donc, le dossier Assets, ensuite on aura donc un dossier Characters, voilà. Ensuite on aura donc un autre dossier qui va être notre foliage, un dossier landscape qui va être notre landscape, hein, comme son nom l'indique, donc notre terrain. Ensuite, un autre dossier qui va être notre materials. Un dossier pour nos textures. Et un dossier donc SFX. Et pour finir, un dossier post-process qui va contenir notre post-process. Hein, donc je vous expliquerai par la suite ce que c'est un post-process, mais du coup qui est important pour le rendu final. Post-process, voilà. Et pour finir, donc un dossier cinématique, cinematics, pour nos plans de caméra, d'accord? Maintenant qu'on a ça, donc là on a établi donc un peu la hiérarchie de base. Donc maintenant on a des sous-dossiers dans les sous-dossiers. Donc dans Assets, on va créer donc un dossier citrouille, un dossier. Du coup, n'hésitez pas à vous référencer par rapport à la liste qu'on a fait ensemble, hein, d'accord? Donc Pierre Tombal, moi je les connais par cœur parce que du coup, voilà. Mais n'hésitez pas à vous fier à ça. Donc n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'espace, hein, sur sur Unreal, hein, c'est toujours un underscore pour faire un espace. Et quand vous mettez donc le nom comprimé, d'accord, donc le nom d'affilée, ça veut dire que ça fait partie de la même instance. Donc ça, je vous l'expliquerai pour la nomenclature, ça sera plus parlant, mais c'est des règles à respecter. Là, pour le coup, c'est vraiment des règles, quoi. Donc Pierre Tombal. Ensuite, on a donc notre cercueil. Ensuite, on a nos lampadaires. Voilà. Ensuite, on a notre du coup Pierre Tombal lampadaire. On a le caveau. Caveau. Mur. Barrière. Ensuite, on a donc du coup donc les racines, on va les mettre dans le foliage. Quoique non, ça ne fait pas partie du foliage. On va mettre donc racines, arbre, parce que là en fait c'est du foliage mais qu'on va placer manuellement en fait, hein, parce que du coup on a déjà défini les emplacements, donc on va pas le peindre ce foliage, on va le placer. Donc arbre, racines, et après il me manque quelque chose, donc citrouille, ah oui, sac bonbon, sac bonbon. Oui, mais moi j'ai besoin de retourner sur la liste, hein, donc du coup, d'où l'importance de définir la liste avant. Ça permet d'avoir quelque chose de propre. Donc du coup, on a citrouille, pierre tombale, roche, bien sûr, les roches. J'avais oublié les roches. Donc les roches. Hop. Ensuite, on a quoi? Donc maison. Donc la maison, en fait, ça sera... on va la mettre là aussi dans un 700 du coup. Donc maison, les barrières, les murs, les arbres, les racines, lampadaire, cercueil, crâne. Le crâne. Donc crâne. Et les toiles d'araignée. Donc les toiles d'araignée, par contre, ça va être une décale. Quoique non, parce que ça va être du coup... ouais, non, ce sera pas forcément une décale. Ça sera vraiment un plane. Donc on va mettre toile d'araignée aussi. Toile. Araignée. Voilà.
Comme ça, on a donc le listing de nos assets. Donc après, donc il n'y a pas de sous-dossier dans les dossiers. Après, on fera des blueprints, mais ce sera par la suite. Je vous expliquerai comment faire. Dans personnages, du coup, on va définir donc nos personnages. Donc là, pareil, on reprend le listing, hein, donc vampire. Hop, on va mettre donc un S, parce qu'il y en a deux. Du coup, on va mettre donc masculin et féminin. Masculin et féminin. Voilà. Ensuite, on a donc notre Frankenstein. Notre sorcière. Notre fantôme. Donc fantôme, c'est pas forcément un personnage, hein, c'est plus un asset, mais bon, vous allez voir après par la suite pourquoi je dis ça. La chauve-souris. Voilà. Et pour finir, donc on a notre araignée et notre rat. Et notre rat. Voilà, parfait. Donc ça c'est pour les personnages. Donc après pareil, donc dans le dossier personnage en fait de chaque personnage, on est censé mettre donc des sous-dossiers, mais ça on les fera par la suite aussi, hein, parce que du coup là sinon ça va faire un petit peu trop long. Dans le dossier cinématique, du coup on a donc les séquences uniquement. Donc séquences. Voilà. Dans le dossier foliage, du coup on va mettre donc nos arbres avec donc fleurs, hein, par contre avec plantes. On va mettre donc du coup nos fleurs et notre herbe. Ah, donc soit vous partez en anglais, en fait, soit vous partez en français. Moi, j'ai tendance à faire les deux à chaque fois, mais bon, c'est pas très recommandé. Mais voilà. Après, vous savez que le foliage, de toute façon, c'est du foliage, hein, donc c'est des plantes, des herbes, des choses comme ça. Et du coup, c'est un nom anglais, mais tout le monde utilise foliage en français. Les cinématiques, bah voilà, que ce soit en anglais ou pas, peu importe. Caractères, c'est personnages. Et assets, bah, c'est les assets, donc c'est les objets. D'accord, donc les objets fixes, d'accord, donc les objets pas animés. Ensuite, on a donc les landscapes. Donc le landscape, ça sera par la suite. Les materials, donc on va mettre ici donc master et instance. D'accord, donc là il y a deux. Ça aussi, je vous expliquerai par la suite pourquoi hein, on crée deux choses comme ça. Donc les instances. Le post-process, donc ça sera une seule chose. Les SFX, donc on a ici donc ambiante et BGM. Donc BGM, c'est donc le background music, donc la musique de fond. D'accord. Donc ensuite les textures. Pour les textures par contre ça va être un petit peu plus long. Du coup on va mettre donc assets. Et je sais pas si je peux copier en fait les dossiers qui sont ici dans assets en fait. Si je fais un CTRL C et que je copie ça dans assets, j'ai jamais essayé. Non ça marche pas. Ça marche pas la copie de dossier. Bon bah on va recommencer hein, du coup. Donc là on a donc le cercueil. Donc là, on organise tout hein, pour avoir quelque chose de vraiment propre. C'est vraiment pas une obligation, encore une fois. Hein, si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Mais c'est conseillé quand même pour avoir un dossier de travail propre, tout simplement. Pierre tombale. Hop. Ensuite, on a nos croches. Je regarde le listing hein, parce que du coup, j'ai pas envie de me rappeler ce qu'on avait mis. Caveau. Maison. D'avoir un dossier comme ça permettra de facilement retrouver donc, les textures et les éléments, et du coup de ne pas chercher pendant des plombes. Donc d'où l'importance de faire des dossiers. Hein. Vraiment, faites-le, c'est un conseil. Si après vous voulez pas, bon bah tant pis, mais voilà quoi. Ce sera un petit peu plus compliqué de s'y retrouver après par la suite. Quoi. Donc arbre, racine, et pour finir, on a notre foliage. Donc là c'est pour les textures, donc foliage on va mettre. Voilà. Et dans le foliage, après, on mettra donc les textures dedans, quoi. Il manque notre lampadaire. Lampadaire. Voilà. Le crâne. Le sac bonbon. Et l'étoile d'araignée. Ah, je crois qu'on a oublié du coup un foliage, racine, mur, barrière, tac, caveau, roche, ouais, c'est bon. Ensuite dans le foliage, donc on va créer donc le dossier, donc pareil pour les arbres, un pour l'herbe, du coup j'ai la grass, et un autre pour les plantes. Voilà. Ensuite, donc dans les textures, on va créer un autre dossier donc ici qui va s'appeler donc personnage, donc caractères, du coup on va rester sur la même nomenclature, donc caractères.
Et là, pareil, donc on recopie nos dossiers, hein, donc Vampire. Voilà. Frankenstein. Hop. Fantôme. Sorcière. Chauve-souris. Araignée. Et rat. Voilà. Ensuite, dans le dossier vampire, on a donc féminin et masculin. Féminin et masculin. Et après, en fait, donc dans les textures, en fait, hein, pour nos personnages, du coup, on pourra mettre... Non, bah non, c'est pas nécessaire. Non, bah laisse tomber. On va laisser comme ça. Parfait. Voilà, donc là, on a tous nos dossiers, normalement, donc de propres, hein, donc nos textures, etc. Voilà, donc tous les dossiers sont propres. Ouais, c'est nickel. Parfait. Donc là, on va faire dans File, Save All. Du coup, il va me sauvegarder tout. Et on va faire Save Current Level, ici, hein, donc save donc le niveau courant, donc save current level, et du coup il va demander où est-ce qu'il le sauvegarde. Donc là on va créer donc un autre dossier qu'on n'a pas créé, qui s'appelle donc level, pour le niveau, hein, donc là c'est différent que le landscape, hein. Le landscape c'est la portion de sol, hein, que vous allez créer, et le niveau c'est le niveau, quoi, enfin le monde, d'accord. Donc dans level, c'est là on va mettre donc Halloween, stylized, voilà, et là on est bon. Ok, donc file, save all encore une fois, et là on a tout sauvegardé. Donc pour les paramètres, donc on va régler rapidement donc les préférences comme on a fait pour l'autre. Hein. Donc on va taper juste ici donc réflexion, pas réflexion, et on active donc ici en lumen. Voilà, donc il y a juste les résolutions capture donc en 1024 pour la lightmap, et ensuite on a donc du coup là-haut, donc ambiante occlusion, ambiante. Donc là elle est cochée, et on avait quoi d'autre aussi? C'était au niveau du des LOD aussi. Donc dans le rendu. Donc là on est en quoi? Donc on a mis ça, je me rappelle plus. Hein. Les paramètres en fait sont tellement nombreux que du coup c'est très compliqué sur Unreal de savoir des choses par cœur, donc faut revoir à chaque fois. Donc là on est dans texture streaming, donc c'est parfait. Le virtual texture support, on va pas cocher cette fois-ci, hein, parce que là je vous l'ai dit de le cocher, mais non c'est une grosse erreur, parce que sinon ça va créer que des VT, et les VT sont à part, vraiment c'est autre chose. Hein. Les virtual textures on les abordera peut-être sur une autre session, mais pas celle-ci en tout cas. La réflexion capture donc en 1024, donc là c'est parfait. Le software ray tracing, donc on est en detail tracing, c'est parfait. Le shadow map, on est ici en bêta, très très bien. Support hardware ray tracing, donc on va le mettre en oui. Ok, on va mettre en Ray Tracing Shadows et Texture LOD. Voilà. Donc là, on est bon. Le Mesh Distance Field, on est cool. Forward, ok, tac, 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 tac. Ok, il y a juste une précision, en fait, que j'ai pas faite tout à l'heure. Ah oui, ici, l'auto-exposure, ouais. Donc ça, on met donc à 10, hein, ici. Voilà, et là, on est bon. Tac, le Motion Blur, donc le temporal de 1, ça c'est bon, les candelas. Et tout est bon. Donc il y a juste un paramètre au niveau de la fog, en fait, donc c'est pour les volumétriques. Donc ça c'est juste un tout petit réglage à mettre, mais je sais plus où il se trouve. Je crois que c'est dans les paramètres de rendu. On a le LOD streaming, donc ça c'est le mesh streaming, donc non, c'est pas ça. C'est où déjà? Support atmospheric fog, donc ça c'est bon. Affecting 8. Et c'est en fait c'est justement des cochers qui utilisent la couleur du mesh en fait pour définir la couleur de la fumée. Parce que ça c'est vraiment très gênant en fait pour les volumétriques. Et quand il n'y a pas ça, c'est un petit peu compliqué. Donc on va mettre, du coup, je vais taper fog directement pour voir si j'ai accès aux paramètres. Donc on a vertex fogging, support atmospheric fog, donc c'est pas ça. Atmosphère, non. Mais si je tape color, ouais, color, on aura beaucoup de paramètres, mais bon, est-ce que je vais le retrouver? Touk touk touk, non. Donc ça doit pas être là. Je pense que c'est peut-être dans les paramètres de rendu, peut-être. Enfin, dans les paramètres du moteur. Parce que si on regarde donc ici, dans collision, je regarde hein, juste rapidement, c'est pour voir si je retrouve. Navigation mesh, non, physics, rendering. Non, bah je pense que c'est bon. Hein. Je pense que c'est bon. On va vérifier quand même dans les préférences. Voilà, et là c'est donc dans fog. Non, volumetrics. Non, pas volume, volume. Volumétrique, donc non. Si je mets atmosphérique,
Atmo, non plus. D'accord, donc c'est vraiment dans les paramètres de rendu. Donc là, et du coup, j'avais mis quoi? Volumétrique? Volumétrique. Non. Atmo. Non. Et le dernier, c'est... Maintenant, c'est les volumétriques, normalement, quoi. Fog, si je tape Fog. Non. Non, bah je sais plus. Je pense qu'il est peut-être pas activé sur IE5, hein, mais ça me paraît bizarre. On verra ça par la suite, hein. Vraiment, si ça nous gêne, on le désactivera, mais si c'est pas le cas, tant pis, c'est pas très important, hein. Là, je voulais juste vous montrer ça, mais bon, c'est pas très grave, quoi. J'essaie de faire des recherches de mon côté, si jamais je trouve, et si c'est pertinent, je le donnerai au moment venu pour le rendu, d'accord? Mais ça, c'est des paramètres qu'on peut mettre par la suite, quoi. C'est pas très grave. Voilà, donc on va faire un file save all, et du coup, on a notre projet propre, d'accord? Donc du coup, sur la prochaine session, donc on va attaquer directement, donc du coup, la nomenclature en 3D, hein, donc l'importance de la nomenclature et pourquoi renommer correctement vos mèches, et je dis bien correctement, parce que là c'est vraiment quelque chose qui est conseillé, hein, d'accord, donc c'est pas encore une fois une règle, hein, vous nommez comme vous voulez, mais c'est quelque chose qui va vous aider grandement à retrouver les choses, d'accord. Donc du coup, bien établir une belle nomenclature, donc je vais vous la donner physiquement, vous allez la noter avec moi, comme ça on va l'assimiler, et je vais vous expliquer pourquoi on l'appelle comme ça, et ensuite on pourra passer donc à la création du master blend pour commencer notre projet de modélisation.